balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo ezoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Sio mama mbayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi njenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino. Kolia na apeti. Chongo na yo. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro. Je reçois quelqu'un qui vient de la province du Katanga. Il est du MLC. Avec lui, nous allons parler non pas seulement de la politique, mais aussi de la vie active à Lubumbashi. Comment ça se passe là-bas? On apprend des choses. Hein. Le gouverneur est excellent, les choses sont surprenantes. Kabila est là-bas. Donc, il y a bien de choses, il faudrait en parler. Est-ce que le MLC est fondamentalement basé réellement là-bas? On en parle avec M. Jean-François Dulé. Comment allez-vous? Oui, ça va. Merci, cher ami Bossembe. C'est un honneur d'être reçu sur votre plateau. Et je vous salue, je remercie toute l'équipe qui vous accompagne et qui accepte de me recevoir ici à Kinshasa. Merci beaucoup. Du lait, ça veut dire quoi, du lait? Du lait. Ça veut dire le lait. Mais ça veut dire le lait. Pourquoi on vous appelle du lait? Bon, c'est un élément de mon nom. Les parents ont voulu me donner ce nom et fier de le porter. Et Jean-François Dulé. Jean-François Dulé. Donc, le lait, c'était une question de maternité. On va dire ça comme ça. Vous sortez de la maternité et papa et maman estiment qu'ils vont vous appeler du lait. Oui, évidemment. Évidemment. Est-ce que vous représentez les vertus du lait? Je le crois. Les gens qui me connaissent savent que je représente les vertus du lait. Les gens qui vivent avec moi à Lubumbashi, au Katanga, de manière générale, et à Lubumbashi, de manière particulière, peuvent en témoigner, en fait. Et vous êtes avocat, il faut le dire. Avocat au barreau de Lubumbashi, ce qui est devenu aujourd'hui le barreau du Haut-Katanga, puisque le barreau a subi aussi le découpage. Les anciennes provinces qui faisaient partie de la province du Katanga, c'est-à-dire le Lualaba, le Haut-Katanga, le Tanganyika ainsi que le Haut-Lomami, ont de barreaux respectivement ou correspondant à ces provinces qui ont été découpées. Vous êtes secrétaire national adjoint aux affaires extérieures du MLC. Autrefois, vous étiez plutôt rapporteur général adjoint du 3e congrès du MLC en 2018. Oui, présentement, le MLC a été restructuré par la volonté du président national, le président Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a voulu nous redonner encore la confiance. Il nous avait élevés en 2019 comme secrétaire national adjoint aux affaires extérieures. Et voilà qu'il vient de restructurer le parti. Donc, il y a de cela 3 semaines, si je ne m'abuse. Et il m'a encore redonné sa confiance, tout en restreignant ou en limitant l'effectif de l'équipe qui composait l'exécutif national. Nous lui disons merci et nous disons merci au secrétariat général qui est composé du secrétaire général, Maman Bazaïba, et le secrétaire général adjoint, Fidel Babala, ainsi de suite, le vieux Lenga, ainsi de suite, Lungwana, ainsi de suite, le général Boulet.
Alors vous êtes aussi, il faut le dire, c'est vous la figure du MLC à Lubumbashi. Est-ce que vous partagez ce leadership avec quelqu'un d'autre ou vous êtes le seul visage du MLC à Lubumbashi? Ça serait trop prétentieux. Mais au stade actuel de choses, j'aimerais dire, je ne vous emprunterai pas le mot, je suis la figure de proue. Mais évidemment, il y a aussi certains leaders du MLC, puisque je ne suis pas le seul et je ne suis pas un glouton. Sincèrement. Donc, il y a des leaders aussi du MLC au sein de l'espace Katanga et à Lubumbashi. Mais au stade actuel de choses, je suis la figure de proue du MLC dans ce coin. Et pourquoi le choix? Pourquoi votre choix? J'estime que le président national, Jean-Pierre Bemba Gombo, ainsi que le secrétariat général, de manière générale, ont eu à voir le dévouement que j'avais pour le parti. Je vous dis, faire l'opposition, excusez-moi, dans l'arrière-pays n'est pas facile. C'est-à-dire en province. Parce que l'opposition de ce côté n'arrive pas à se mouvoir facilement. Et faire sortir la tête, donner un son de cloche différent, la politique à la province est un peu différente avec la capitale. Vous pouvez comprendre parce que l'appareil étatique est entre les mains des tenants du pouvoir. En son temps, c'était nos amis de l'ancienne majorité qui composaient le FCC. Et maintenant, nous avons une certaine majorité réconfigurée. Je vous épargne des détails. Cela n'a pas été facile ou n'est pas facile dans des provinces. Et faire tête, je vous dis, la hiérarchie a estimé que j'étais dévoué, engagé, j'ai milité et ont estimé que j'avais les compétences requises et ont estimé qu'il y avait lieu de me lever au niveau national. Ce qui est rare, qu'on prenne les éléments de la province et qu'on arrive à les promouvoir au niveau national. C'est une fierté pour le parti et c'est une fierté aussi pour moi. Aujourd'hui, il faut dire que le MLC, il n'y a pas 2-3 mois, vous étiez dans l'Amouka. Est-ce que vous vous battiez aussi pour l'Amouka en soutenant Martin Fayulu ou vous étiez indépendant, vous disiez, bon, on va suivre le chemin de Jean-Pierre Bemba ou on fera comme Moïse Katumbi? C'était quoi votre position? L'Amouka est un état d'esprit. D'abord, je suis MLC. Vous n'êtes pas sans le savoir que l'Amouka est dirigé par un présidium. Mais évidemment, en son temps, trimestriellement, il y avait une coordination rotative. Au stade actuel de choses, c'est semestriellement, puisque l'acte fondateur de l'Amouka a été modifié ou amendé. Et il y a une petite erreur. Dans l'Amouka, on ne se bat pas pour les individus. On ne se bat pas pour Martin Fayulu. Évidemment que Martin Fayulu est ou était notre candidat président de la République en 2018. Et j'assume que j'ai battu campagne pour le candidat de l'Amouka qu'on nous avait présenté par nos leaders. Et Jean-Pierre Bemba Gombo, Moïse Katumbi Tchapoué, Adolphe Mouzito et Martin Fayulu y compris. Mais en son temps, l'Amouka n'était pas composé que de ces 4 grands leaders. Donc, nous avons eu de ce leader qui ont eu à quitter le bateau l'Amouka. Et l'Amouka est en train de continuer. Donc, nous avons eu à militer, nous sommes en train de militer pour des idéaux incarnés dans l'Amouka avant des individus. À mon avis, cela n'engage que moi. Et aujourd'hui, quelle est votre position? Vous êtes derrière la vision de Jean-Pierre Bemba, ça veut dire accompagner Félix Tshisekedi, ou vous êtes dans la vision de l'Amouka qui est prônée par Fayulu, de ne pas accompagner Félix Tshisekedi parce qu'il est imposteur? Avant d'être l'Amouka, je suis d'abord MLC. Allez-y comprendre. Et le MLC est un parti discipliné. La ligne politique dégagée par mon parti, c'est la ligne que je suivrai. Allez-y comprendre. Donc, avant d'être l'Amouka, je suis d'abord MLC. Je suivrai la ligne dégagée par mon parti politique incarné par notre président national, Jean-Pierre Bemba Gombo. Est-ce que vous partagez l'opinion, le point de vue de Martin Fayulu? Selon lequel? Selon que Félix Tshisekedi est un imposteur et qu'il a volé les élections et qu'il faut la vérité des urnes et qu'il faut un dialogue tripartite. Félix Tshisekedi, Fayulu
et Jean-Pierre, et Félix et Joseph Kabila. Le 3, pas Jean-Pierre Bemba, pas Moïse Katumbi, mais 3 personnes, Kabila, Félix et Fayoulou. À mon avis, en 2018, dans 2019, qu'on a eu les résultats de l'élection présidentielle, vous avez suivi la position de Lamouka, mais la politique est dynamique, sincèrement. Mais la vérité n'est pas dynamique. La politique est dynamique, sincèrement. Allons-nous opter pour le statu quo? À mon avis, nous sommes en politique. Moi, je ne pense pas. Même Martin Fayoulou n'opte plus pour le statu quo. Allez-y comprendre qu'il a eu à élaborer un plan de sortie de crise. Allez-y comprendre. C'était déjà qu'il a eu à évoluer. Mais en son temps, il était en train de refuser tout, sincèrement. Et moi, j'estime que c'était légitime, à mon avis, puisqu'il estimait qu'il a eu à gagner les élections de 2018. Est-ce qu'il estimait ou il avait gagné les élections de 2018? Il estimait qu'il a eu à gagner les élections de 2018. Et vous, que dites-vous? Il avait gagné ou il avait Je viens de vous dire que la politique a toujours été dynamique. Martin Fayoulou, qui était candidat président de la République, a eu à estimer qu'il a eu à gagner les élections. Et Lamouka avait eu à appuyer ce point de vue. Allez-y comprendre, nous avons soutenu cela. Mais à partir du moment, moi je suis juriste, à partir du moment où la Cour constitutionnelle, puisque la loi est claire, la Cour constitutionnelle a eu à adouber le résultat, ou a eu à consacrer, ou à confirmer de manière définitive les résultats proclamés par la CENI, sincèrement, juridiquement parlant, on était au bout du mur, à mon avis. Sincèrement, on devait tirer les conséquences. Et nous avons évolué, nous avons assumé, sincèrement. Et au stade actuel de choses, le président Martin Fayoulou a toujours demandé un dialogue, bien qu'il a son format qu'il est en train de soutenir. Mais au stade actuel de choses, nous ne pouvons pas soutenir les statu quo. Je suivrai le point de vue des autorités de mon parti et de mon président national. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Martin Fayoulou sur la proposition du dialogue tripartite? Non, je ne dirais pas cela. C'est un point de vue. Nous sommes en démocratie. Des chocs d'idées jaillissent la lumière. C'est un point de vue soutenable du reste. Allez-y comprendre. Mais pour vous personnellement, vous soutenez, parce que si vous soutenez le point de vue de Martin Fayoulou, donc vous ne soutenez pas le point de vue de votre président. Allez-y comprendre, je viens de vous dire, c'est un point de vue soutenable, je pèse mes mots, soutenable du reste, puisque nous sommes en démocratie. Mais les approches diffèrent. Donc la plus grande question, c'est une question d'approche. Et voyant que le président de la République a eu à faire les pas, demandant à tout le monde, à mon président national, ainsi que aux membres ou à quelques personnalités de la société civile ainsi que de politiques, de venir répondre et d'échanger, puisque le président de la République a eu à tirer une sonnette d'alarme, il a eu à lancer un cri, sincèrement. Donc pour lui, il a dit qu'il a fait un bilan, que rien n'est marché. Je trouvais que c'était à point nommé que mon président national a eu à répondre d'abord à l'appel du président de la République pour ne fût-ce que l'écouter. Au stade actuel de choses, il ne faudra pas que nous puissions supputer. Mais pour Martin Fayoulou, c'est de la transhumance en tout cas. Non. C'est de la transhumance, c'est de l'inconstance. Non. À mon avis, il est libre de réfléchir et moi, je comprends cela. Nous sommes en démocratie. Des chocs d'idées jaillissent la lumière, sincèrement. Donc, il est libre de réfléchir, je le comprends. C'est un monsieur qui réfléchit bien, le président Martin Fayoulou. Donc, nous aussi au MLC, nous réfléchissons bien. Nous sommes d'abord un parti politique, allez-y comprendre. Et je viens de vous dire que la politique est dynamique. Allons-nous opter pour les statu quo? Moi, je ne pense pas. Mais laissons la suite des événements nous rattraper et nous allons débattre, Alors, sincèrement. je vois que vous avez tendance à regarder l'écran de témoin. On va plutôt se regarder. Oui. Très bien. Alors, parlons-en. Que représente le MLC à Lubumbashi aujourd'hui? Le MLC à Lubumbashi représente l'opposition. Et depuis toutes ces années, donc depuis 2006, les élections de 2006, vous n'êtes pas sans savoir que le président Jean-Pierre Bemba, après ces élections, puisqu'il était le challenger du président Kabila en son temps, il a eu à déclarer que le MLC fera l'opposition, assume et fera l'opposition, se soumet à la décision de la Cour constitutionnelle. Et jusqu'au stade actuel de choses, le MLC à Lubumbashi représente l'une des figures avec laquelle il faudra compter au sein de l'opposition. Mais en termes de représentativité, le parti vient après quel parti? Le vôtre?
Je ne saurais pas vous répondre. Ça, Honnêtement, vous ça- allez comme nous le dire. Non, ça c'est à la population. Non, mais Ça- vous êtes aussi de la population. Ça, c'est à la population de juger, sincèrement. On nous juge sur base des actions que nous sommes en train de mener. Quel est le parti qui est finalement en graine de foule? Je veux vous aider. Oui. Au Katanga, le Katanga était de l'obédience du pouvoir, de l'ancien pouvoir de Kabila en son temps. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nos amis qui sont au Katanga, Baba Kyungwaku Mwanza, le président Moïse Katumbi Chapwe, ont eu à regagner ou rejoindre l'opposition, tel que le président Moïse Katumbi Chapwe, je crois qu'en 2015, soit ne date pas de longtemps. Le Baba Kyungwaku Mwanza, je crois qu'en 2016, donc cela ne date pas de longtemps, peut-être 4 ans. Et depuis toutes ces années, nous, au MLC, nous avons été la figure de l'opposition. Allez-y comprendre. Au Katanga et principalement à Lubumbashi, là où je vis. Allez-y comprendre. Et nos amis nous ont rejoints, je comprends, vu qu'ils avaient aussi de l'ancrage. Et financièrement, ils étaient assez outillés. Allez-y comprendre que on peut avoir certaines foules à Lubumbashi et au Katanga, parce que la politique aussi, c'est de l'argent. Allez-y comprendre. Mais dans l'assentiment de la population a toujours partagé les avis du MLC et a toujours porté à cœur le président Jean-Pierre Bemba Gombo. Est-ce qu'il est déjà venu à Lubumbashi? Il est déjà venu à Lubumbashi Quand? en 2006, lors de la campagne. Est-ce que vous imaginez 2006 quand même? On parle de quasiment combien d'années? À peu près 14 ans. Ben, Allez-y comprendre, par la suite, Jean-Pierre Bemba est arrêté. Par la suite de ces événements. Vous n'êtes pas sans savoir en 2008. Mais après il est venu, après il est rentré. Non, il est beaucoup de tours à l'Équateur. Non, Il est jamais allez-y venu chez comprendre. nous. Non, allez-y comprendre à son retour. Il avait prévu de circuler, de faire le tour de la République, ainsi que Moïse Katumbi Chapwe. Mais les enjeux de la politique de l'heure avaient fait à ce que Jean-Pierre Bemba ne circule pas toute la République, puisqu'on craignait. Or, c'était dans son agenda, on l'attendait. Mais notre secrétaire général, Madame Bazaïba, a toujours été ou est venu par 3-4 fois à Lubumbashi. Oui, nous avons eu dernièrement. C'est pas Félix, c'est pas Bemba, évidemment, mais elle représente. C'est notre secrétaire général. Elle représente Jean-Pierre Bemba, le MLC d'abord, ainsi que le président national. Peut-être Jean-Pierre Bemba a peur d'arriver à Lubumbashi et ne pas être accueilli par une foule aussi immense. Non, je vous dis, Lubumbashi, le Katanga aime Jean-Pierre Bemba Gombo. Sincèrement. Et le porte à cœur. Vous l'aimez pourquoi? Mais sincèrement, tel que personnellement, moi, je vais vous dire une anecdote, j'ouvre la parenthèse. Vous savez que moi, j'ai eu à adhérer au MLC à Lubumbashi. Jusqu'à être promu au niveau national. Allez-y comprendre. Donc, j'ai eu à adhérer au MLC à Lubumbashi. On l'aime, pourquoi? Parce que nous sentons en Jean-Pierre Bemba et au MLC qu'il est en train d'incarner certaines valeurs. Lesquelles? Nous sentons le dévouement, les soucis du développement de la République démocratique du Congo, le sacrifice. Vous n'êtes pas sans savoir que Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas manquer du pain, sincèrement. Mais à un moment de l'histoire en République démocratique du Congo, il a compris que la démocratie était prise en otage. Il a accepté de prendre les armes, de sacrifier un tout petit peu sa jeunesse et de faire face au pouvoir de Mouzé Kabila qui rimait à la dérive dictatoriale. Allez-y comprendre, puisqu'on a arrêté tout le monde. Allez-y comprendre. Et il a accepté de relever le défi. Pour cela, le Katanga, le Luchoua, de manière générale, porte ces messieurs à cœur. Allez-y comprendre qu'il a eu à passer au pouvoir rien que pendant une période de transition de 3 ans. Et on estime que avec Jean-Pierre Bemba, c'est un souhait à la tête de la République, nous aurons un leadership fort. Mais comment il va être président là, il a des arriérés au niveau de la justice. Et nous relèverons le défi. Mais il est en conflit avec la loi, vous le savez. Nous relèverons le défi. L'avenir nous donnera raison. Mais il est en conflit avec la loi. L'avenir nous donnera raison. Ça, c'est une question qu'on va traiter lors d'une émission bien élaborée. Sincèrement, quant à ces sujets, je vous rencontrerai. Très bien. Alors, on va peut-être passer à autre chose. Mais les amis de la technique vont nous aider à éteindre les témoins parce que ça vous distrait. Okay. On va revenir ici avec vous. Mais alors, parlons-en un peu sur la question, la politique active aujourd'hui. Le MLC adhère à l'Union sacrée. Très bien.
qu'est-ce que le MLC apporte pour la construction de l'union sacrée? Au stade actuel de choses, j'aimerais peser mes mots. Allez-y. Le MLC approuve la démarche de l'union sacrée. Au stade actuel de choses, ma hiérarchie n'a pas encore dit de manière officielle qu'elle adhérait à l'union sacrée. Mais je paraphraserai, je prendrai le président national au mot. Il a eu à dire qu'il approuvait tout dialogue, toute rencontre entre Congolais. Et il a été répondre à l'appel du président de la République. Donc, au stade actuel de choses, le mot est que, ou le substantif est que le MLC approuve la démarche de l'union sacrée. Écoutez, le président de la République, après une expérience de 2 ans avec ses alliés du FCC, il a eu à peindre tout le tableau en noir. Il a eu à relever tous les indicateurs au rouge. Et il a fait un appel aux dignes fils de la République démocratique du Congo et il a estimé qu'il pouvait rencontrer Jean-Pierre Bemba Gombo, il a estimé qu'il pouvait rencontrer certains dignes fils de la République. Je crois que Jean-Pierre Bemba Gombo, fort de l'expérience de la direction de ce pays en tant que vice-président, 3 ans durant, force de l'expérience d'avoir fait la rébellion, d'avoir dirigé une troupe armée en République démocratique du Congo, vous n'êtes pas sans savoir, nous avons des frontières poreuses, vous n'êtes pas sans savoir que nos voisins nous narguent à tout moment. Nous avons des troupes armées étrangères qui pénètrent les frontières de la République démocratique du Congo à tout moment. Nous sommes nargués. Et Jean-Pierre Bemba, je crois qu'il a cette expertise. Et je pense qu'avec cette pierre de contribution, il peut l'apporter, puisque le président de la République a tendu la main au président de la République pour que le Congo aille de l'avant, sincèrement. Parce qu'au finish, c'est la population qui en pâtit. C'est la population qui souffre. Est-ce que vous serez dans le gouvernement? Est-ce que le président national du MLC sera-t-il le premier ministre de ce pays, sinon l'informateur? Laissez-moi vous dire avec sincérité, je ne saurais vous répondre à cette question. Sincèrement. Je crois que la primeur resterait donnée au président de la République, à mon avis. Mais vous êtes preneur. Non, Jean-Pierre Bemba est preneur. Je ne saurais pas non plus vous affirmer sincèrement que Jean-Pierre Bemba est preneur. Donc, il ne faudra pas dévancer les événements. Il ne faudra pas supputer sur cela. Attendons voir quand le président de la République, d'ailleurs, il a eu à dire qu'il nommerait d'abord un informateur. Et cela, je pense que, de par l'article 78 de la Constitution, relèverait du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État parce que il sait détecter la personne à même de relever le défi, d'aller d'abord recomposer ou d'aller établir, d'identifier la véritable majorité au sein de l'Assemblée nationale et nous verrons la suite par après. À mon avis, répondre à cette question serait hasardeux. Aujourd'hui, oui, le MLC vous porte au plus haut sommet d'ailleurs de la chaîne provinciale. Mais on vous a vu dans une conférence avec le professeur Bouchab. Cette conférence qui a finalement fait le tour du monde quand il s'agit de la question de primo-ministériel. Au fait, le professeur Bouchab, vous répondez à vous, parce que c'est vous l'avocat qui est venu de Lubumbashi. Oui, oui. On l'avait suivi jusqu'à Kalemi. C'est vous l'avocat. À Kolwezi. À Kolwezi, pardon. C'est vous l'avocat qui avait posé cette question au professeur Bouchab. C'est vrai que la caméra ne vous avait pas finalement filmé. Mais là, on peut savoir que c'est vous. Alors, dites-nous exactement pourquoi avoir posé... D'abord, quelle est la question que vous avez posée au professeur Bouchab? Et qu'est-ce quand il a répondu, entre guillemets, ce qu'il a répondu, qu'est-ce que vous lui avez dit après? J'aimerais vous dire, c'était une conférence scientifique dans l'université de Kolwezi. Le sujet était la Constitution et nous en démocratie. Mais le professeur, il y avait 2 intervenants, le professeur Bouchab ainsi que le professeur Jacques Njoli. Et moi, en scientifique avéré et un amoureux des débats scientifiques, je n'ai pas voulu rater cet événement scientifique, sincèrement, des 2 grands savants de la République. Mais dans l'évolution, dans son développement, le professeur Bouchab avait eu à soutenir, c'était une question à soutenir. Pour lui, il l'a toujours soutenu, que le mandat du président de la République en République démocratique du Congo de par la Constitution du 18 février 2006 ne devrait pas être limité.
puisque ce mandat est rendu intangible dans l'article 220. Et il a soutenu cela, il avait aussi soutenu cela dans son ouvrage, je crois, l'inanition entre l'admission et la révision constitutionnelle. Et pour lui, il dit, puisque continuer de soutenir cette thèse, pour lui, il va dire que le président de la République, en principe, limiter le mandat du président de la République, cela serait contre la démocratie. Pourquoi? Parce que les députés sont aussi élus, les sénateurs, ainsi de suite, mais pour eux, on ne limite pas les mandats. Et il laisse une question en suspens. Il dit, réfléchissez, comme ça vous allez répondre pourquoi on ne limiterait pas les mandats de députés ainsi que des sénateurs, alors qu'on limite le mandat du président de la République. Dès que vous avez la question, vous comprendrez que c'est antidémocratique, il faudra faire sauter le verrou. Et on était à la fin de la conférence, j'ai levé la main pour réagir, mais malheureusement, on n'avait pas accordé la parole, mais je vais créer un incident. Je vais demander, j'ai dit, permettez... Comme tout avocat qui se respecte. Oui, comme tout avocat qui se respecte, je dirais que j'ai demandé l'indulgence des conférenciers. Je dois parler, je venais de Lubumbashi pour cette conférence, alors je devais réagir. J'ai donné un avis-réponse au professeur Beauchab. J'ai dit, professeur, vous avez laissé une question en suspens. Donc, pour moi, le mandat du président de la République doit être limité. Vous savez pourquoi? Montesquieu, l'homme de l'esprit de loi, c'est lui qui a eu à inventer, à créer cette histoire de séparation de pouvoir pour que le pouvoir arrêta le pouvoir dans un État. Et dans toute organisation humaine, de manière générale. Et cela est parti de quel postulat? On a fait une expérience. Il y a une expérience sempiternelle que tout homme qui a le pouvoir a toujours été tenu d'en abuser. Et le président de la République, d'après la Constitution du 18 février 2006, la République démocratique du Congo, a des prérogatives exorbitantes. Je ne faisais pas allusion au Premier ministre. Donc, a des prérogatives exorbitantes. Pourquoi? D'abord, le président de la République est la première institution de la République d'après l'article 68 de la Constitution. Et au-delà de cela, il est érigé en article 69 au garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui l'arbitre, l'homme orchestre. Et on va au-delà, nous avons plusieurs dispositions constitutionnelles qui donnent des prérogatives exorbitantes au président de la République. Allez-y comprendre qu'il a le droit de gracier une personne qui a été condamnée de manière définitive par l'appareil judiciaire. Allez-y comprendre qu'il commence d'abord par nommer le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Il déclare la guerre. Il déclare la guerre. Il y a plusieurs dispositions. Allez-y comprendre. Et c'est lui qui déclare l'état d'urgence. Nous avons fait l'expérience ici en République démocratique du Congo. Allez-y comprendre. Et les députés ou les sénateurs, en fait, n'ont pas de pouvoir en soi. Le député ou le sénateur a un pouvoir au sein de son corps, au sein de sa chambre, quelle que soit l'initiative que le député pourra prendre. Donc, ça doit passer par la voie d'une délibération, c'est-à-dire de vote. Et si cela est sanctionné négativement, sa proposition n'y passe pas. Et si cela est sanctionné négativement, c'est la volonté de sa chambre. Mais alors que le président de la République peut prendre une ordonnance qui peut créer des conséquences, qui peut avoir des conséquences fâcheuse. L'ordonnance de la dissolution. Oui, l'ordonnance de la dissolution, par exemple. Donc, allez-y comprendre, il a de pouvoir exorbitant. Et le professeur n'a pas voulu entendre cela de cette oreille. J'ai compris, vu que le climat politique était délétère, les relations ou la relation entre l'institution gouvernement ainsi que l'institution président de la République était devenue morose. Il a eu à réagir. Pour lui, estime, d'où il a eu à évoquer, il dit que le président de la République n'avait pas de pouvoir ou de prérogatives exorbitantes. Nous sommes dans un régime primo-ministériel. C'est le Premier ministre qui a plus de pouvoir que le président de la République. Bon, vu que c'était une conférence, moi j'ai donné un avis, réponse, je ne pouvais plus réagir, ça serait la cacophonie. Mais aujourd'hui, que diriez-vous de cet avis du professeur Beauchab? Je ne soutiens pas cet avis. Je ne l'ai pas soutenu et je continue à ne pas soutenir. Écoutez, le principe, la Constitution, les gens doivent retenir d'abord que la Constitution ne dit pas expressis verbis dans quel régime juridique, en fait, dans quel régime politique la RDC se trouve. Mais partant des principes que la Constitution est en train d'ériger, nous savons ressortir
quel régime politique? Nous avons principalement le régime présidentiel ainsi que le régime parlementaire, mais avec ses dérivés. Donc le régime présidentiel, nous avons des dérivés, régime semi-présidentiel, ainsi de suite, ainsi que le régime parlementaire, ainsi que le régime qui a comme dérivé le régime semi-parlementaire. C'est-à-dire, on est en train de mélanger le principe qui postule au régime présidentiel ainsi qu'au régime parlementaire. Là, nous avons de régimes intermédiaires ou des régimes dérivés qu'on appellerait semi-présidentiels. À la lumière de la Constitution de 2006, du 18 février 2006, la République démocratique du Congo, je dirais sans sourciller, est en train de naviguer entre le régime semi-présidentiel ou soit le régime semi-parlementaire. Cela dépend de l'angle par lequel nous sommes en train d'orienter notre périscope. Et tout sauf un régime primo-ministériel. Le régime primo-ministériel revient seulement à dire que le président de la République aurait, ou suppose que le président de la République aurait rien qu'un rôle protocolaire au sein de la République. Et cela est une invention britannique. Et nous avons l'exemple au niveau de la Grande-Bretagne. Allez-y comprendre. La reine ou le roi règne, mais ne dirige pas. Or, c'est pas le cas en République démocratique du Congo. En tout cas, j'estime que c'est un avis d'un savant, du professeur des universités, mais j'estime que nous pouvons l'opposer, un avis contraire, tel que nous l'avons fait à l'université de Kolwezi, et nous continuons de le soutenir, que le président de la République a des pouvoirs exorbitants, je dirais même, ont de pouvoirs partagés, puisqu'il y a certains pouvoirs reconnus au Premier ministre. Cela ne devrait même pas faire débat, mais n'a pas un rôle protocolaire, d'où nous devons écarter cette hypothèse d'un régime primo-ministériel en République démocratique du Congo. Nous continuons à soutenir ce point de vue et ces thèses. Qu'avait dit le professeur Njoli lors de la conférence? Qu'est-ce qu'il avait dit, lui? D'abord, c'était un débat de divergence. Ils avaient des points de vue qui divergeaient déjà. Sincèrement, puisque lui n'était pas d'accord. Lui soutenait que les dispositions intangibles ne pouvaient pas être déverrouillées. Donc, ils avaient déjà des points de vue qui divergeaient. Mais ce point de vue ou cet avis-réponse, vu que j'ai répondu déjà au professeur Bochab et la conférence tenait déjà à sa fin, donc on était déjà à la clôture, on s'est séparés de la sorte. Mais dans le corps de la conférence, ils avaient divergé fondamentalement. Très bien. Alors aujourd'hui, on va parler, pour terminer ce débat, parlons maintenant politique. Sur quel angle on se trouve aujourd'hui? Sur quelle piste nous nous trouvons aujourd'hui? Quelles sont les erreurs qu'il faudrait éviter? Et qu'est-ce qu'il faut finalement changer pour que les choses se passent de la manière la plus bonne? Sincèrement, la République démocratique du Congo est en train de traverser une période critique. Ça ne sera pas une première, sincèrement. Mais l'une des raisons, l'une des causes, sincèrement, c'est la mauvaise gouvernance. Les antivaleurs, sincèrement, qu'on est en train de prôner ou de mettre en avant dans la gestion de la res publica. Les gens n'ont pas la notion du pouvoir-service. Les gens pensent que le pouvoir est là pour se servir et non servir la population et partant la nation congolaise, sincèrement. Nous avons un système en République démocratique du Congo des prébendes, c'est-à-dire des plateformes politiques, des partis politiques se coalisent sincèrement pour le partage tout simplement de postes et de pouvoirs. Le pouvoir de l'État au détriment de l'intérêt général, à mon avis. Donc, au stade actuel de choses, pour que le Congo puisse décoller, c'est pour cela, le MLC estime que si nous laissons la République démocratique du Congo fonctionner de la sorte, sincèrement, nous n'aurons que des larmes pour nous plaindre et nous saurons où nous larmoyer. Et la population est en train de nous attendre au tournant. Nous ne pouvons pas laisser, de toutes les façons, l'État est une chose publique. C'est-à-dire, l'État est un bien commun. Donc, si nous avons le souci du développement de la République démocratique du Congo, nous devons apporter notre touche, puisque le président de la République a eu à relever tout ce qu'il y a eu comme faille, sincèrement, et déficit. Nous estimons que le MLC a l'expertise, a les hommes qualifiés, compétents, qui peuvent aider au décollage
de la République démocratique du Congo pour que nous soyons comptés aujourd'hui avec fierté dans le concert de nations. Alors, avant de terminer complètement cette émission, pourquoi ne pas parler du Katanga qui est votre province? Est-ce que vous êtes libre de parler, à l'aise de parler du Katanga? Oui, je suis à l'aise. J'ai vécu au Katanga. D'accord. Est-ce que Joseph Kabila Kabange est populaire dans la province du Katanga? Est-ce que c'est lui qui finalement détermine l'essor et le développement de cette province? Je risquerais de vous choquer. Allez-y. Non. Bah pourtant, Joseph Kabila n'est pas populaire au Katanga. pourtant en tout cas, il draine de foule. Non. De normes. Je veux vous aider. Oui. Je veux vous relater la réalité. Allez-y. Joseph Kabila, pendant son règne, a eu des problèmes sérieux avec des Katangais, des grands leaders Katangais. Pourtant, vous étiez toujours servi. Soyez pas C'est ingrat. quoi être servi? Avoir de postes. La police, la GKMI, Je bien veux d'autres. vous aider. Je veux vous aider. Vous savez combien de leaders Katangais représentatifs, sincèrement, qui sont emprisonnés, qui ont eu des problèmes, des démêlés avec le pouvoir, dans 10 ans, ne citons même pas Joseph, le pouvoir de Joseph Kabila. Je m'en vais citer Moïse Katumbi Chapwe, mais avant Moïse Katumbi Chapwe. Je m'en vais citer Mwando Simba, sincèrement. Je m'en vais citer Kyungwaku Mwanza. Mouyambo. Je m'en vais citer Mouyambo Kiassa. Allez-y comprendre, le bâtonnier. Il y a autant de leaders, sincèrement, qui sont représentatifs au Katanga, qui sont en déconfiture avec Kabila. En fait, vous ne parlez pas des gens, vous ne parlez pas de Numbi, vous ne parlez pas de Numbi, vous ne parlez pas de Yuma, vous ne parlez pas de tous ces gens qui ont été, non, s'il vous plaît, qui ont été nourris. que je vous aide. La politique, en principe, raison pour laquelle vous êtes en train de voir que le FCC est en train de s'effriter. On est en train de nourrir, quand vous êtes en train, on ne nourrit pas la population, on nourrit des individus. Donc on est en train de mettre des individus à l'abri des besoins pour qu'ils vous fassent du djanello. Et ça, c'est pas la politique. Au finish, ça vous paye cash. Chers amis, faisons une comparaison, faisons un parallélisme avec le MLC. Le MLC a été décapité de son leader pendant une décennie. En 2008, Jean-Pierre Bemba est arrêté. Allez-y comprendre. Et MLC atténuement. Nous avons eu des départs, bien sûr, évidemment. Mais le MLC atténuement. Mais allez-y comprendre que le FCC est censé être au pouvoir. Mais au bout de savoir qu'il risque de perdre les arènes de pouvoir, il y a des gens qui sautent de l'autre bord. Allez-y comprendre qu'ils estiment que ce qui les maintenait au pouvoir, ou les maintenait tout autour de Joseph Kabila, n'existant plus, raison pour laquelle ils sont en train de partir. On vend les Katanga. Une très mauvaise politique, sincèrement. On vend les Katanga comme une province rebelle, comme une province qui cherche la sécession. On a les Bakata Katanga, et ainsi de suite. Vous qui venez de là, vous qui êtes un acteur politique majeur de la ville de Lubumbashi, dites-nous exactement, c'est quoi cette histoire des Bakata Katanga? Cette histoire de Bakata Katanga, je serai sincère avec vous, c'est une forme d'instrumentalisation de ces jeunes gens avec un leader, M. Gédéon Kyungwaku Mwanza. Je vais vous choquer. Allez-y comprendre que ces jeunes gens ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils sont pas lettrés, ils n'étudient. Là, à peine, ils ne savent même pas lire et écrire. La plupart, allez-y comprendre. Mais les tireurs des ficelles, vous savez, sont à Kinshasa. Ce sont les politiques de Kinshasa. Mais que vous ne nous avez pas dénoncé, en tout cas. Nous allons, en son temps, je veux vous dire, c'était une politique entretenue par l'ancien régime. Je ne mâche pas le mot. Même monsieur Gédéon a eu à le dire. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre que pratiquement à la fin du régime Kabila, on reçoit monsieur Gédéon en pompe. Monsieur Gédéon a été déjà condamné par la justice. Mais on organise son évasion. Et il rentre dans ses coins à tout moment. Il peut s'aimer de la zizanie, je vous dis, et entrer dans la ville et repartir. Allez-y comprendre. On laisse ces messieurs un couloir libre. Moi, à mon avis, ces messieurs devaient être, en principe, sa place est dans une prison puisqu'il a été condamné. Mais choyé et chouchouté, il a été choyé, chouchouté par le pouvoir en place. C'est ça l'État et les vices de la politique. Mais ça va faire 2 ans. Non, mais ça va faire 2 ans que le pouvoir passé est parti. Qui était allié. Le pouvoir passé n'est pas parti. Le pouvoir passé ont un art des avatars politiques. C'est-à-dire, ils ont l'art de se transformer, mais en mal. Donc, ils se sont transformés pour se maintenir au pouvoir. Et raison pour laquelle vous avez eu l'alliance FCC-Cash. Pendant ces 2 ans, vous n'allez pas me dire que l'ancien pouvoir était parti. Sincèrement, puisque vous allez voir que le président Tshisekedi s'en est plaint.
Et nous avons eu à tirer la sonnette d'alarme en son temps, sincèrement. Et la population sait quelque chose. Donc, allez-y comprendre. Donc, les Bakata Katanga ne sont pas des hommes et des femmes consciencieux qui pensent au bonheur du Katanga. Non, c'est un fonds de commerce, sincèrement. Et les tireurs des ficelles sont les politiques. Et ils accusent les Louba. Ils disent que les Louba sont venus voler là-bas, sont venus s'enrichir là-bas. Il faut qu'ils rentrent chez eux au Kasaï. Non, d'ailleurs, ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas une revendication de Bakata Katanga, sincèrement. Le Bakata Katanga, quand ils arrivent, vous allez sentir, tel que M. Gédéon, n'a pas une revendication claire. Tantôt, il va dire que j'aimerais que le Katanga soit indépendant. Mais M. Gédéon Kyung, aujourd'hui, nous avons la province du Katanga a eu à subir les découpages. Nous avons 4 provinces. Issues de l'ancienne province du Katanga. Nous avons le Katanga, nous avons le Lualaba, nous avons le Tanganyika ainsi que le Olomami. Oui. Allez-y comprendre. Bon, quand il revendique le Katanga, vous pensez que le Lualaba qui est en train d'émerger va vouloir s'embouber avec la province du Olomami? En principe, M. Gédéon Kyungu est Mouloubakat, c'est-à-dire il est du Olomami, originaire du Olomami. Allez-y comprendre. Mais il est en train de revendiquer quoi? Alors, Olomami, c'est où? Olomami, c'est où exactement? Parce que moi, c'est vrai, avec le découpage, je suis un mauvais élève. Vers le nord du Katanga, c'est une province. Oui, Likassi est là-bas ou Non, Likassi fait partie du Haut-Katanga. Likassi, Lubumbashi, non, Kolwezi fait partie du Lualaba. Ah, très bien. Kolwezi, Nilolo et consort. Kipushi fait partie du Haut-Katanga. Ah, d'accord. Donc, Kipushi, Kasumbalesa, Likassi, Kambove, ainsi que Lubumbashi, font partie du Haut-Katanga. Okay. Et Richard Mouyej est où? Il est de la province du Lualaba, donc Kolwezi, Dilolo, ainsi de suite. Donc, il est de la province du Lualaba. Et donc, vous ne comprenez pas quand Gédéon Kyungu dit la province du Katanga. Mais vous êtes perdu, en fait. Vous pensez que les gens du Lualaba, puisque, disons-nous ce qui se dit, la province la plus riche présentement, c'est le Lualaba. C'est même pas le Haut-Katanga. Allez-y comprendre. Là où trône le gouverneur Richard Mouyej Mons. Mais quand vous pensez que le Lualaba va vouloir s'embourber, sincèrement, avec la province du Olomami, qui est, entre guillemets, la province la plus pauvre présentement dans la configuration de l'ancienne province du Katanga, allez-y comprendre. Tanganyika, c'est où? Tanganyika, c'est une province. Ah, d'accord. Là où trône le gouverneur Zoé Kabila. Est-ce que ça se développe aussi là-bas? Mais évidemment, je vois l'impulsion. À mon avis, les choses sont en train d'aller de l'avant. À mon avis, sincèrement. Je sais, c'est ça. Vous savez pourquoi? Les découpages a eu à aider l'impulsion vers la base, sincèrement. A eu à donner plusieurs centres d'impulsion, tels que pour le Katanga, sincèrement. En son temps, tel que quand Moïse Katumbi Chapo était en train de diriger, et certains gouverneurs, tout était fait pour Lubumbashi, sincèrement. Donc, ces coins de l'ancienne province du Katanga pouvaient produire, mais je vous dis, la ville qui en bénéficiait, c'est Lubumbashi, peut-être Likassi, et ces coins étaient laissés pour compte. Et aujourd'hui, on sent le développement du Kolwezi. Vous pouvez aller là-bas, il y a des investisseurs, il y a des expatriés, il y a des gens qui viennent en République démocratique du Congo qui ne font pas Kinshasa, qui ne font même pas le Lubumbashi, descendent directement à Kolwezi, puisqu'il y a... C'est un aéroport international déjà? Non, c'est pas, ils viennent par des jets, non, c'est pas un aéroport international. L'aéroport est encore des fortunes. Je crois que les autorités politico-administratives devraient s'y mettre pour nous ériger un aéroport qui pourrait relever les défis, puisque je pense que le Lualaba peut faire mieux au regard de ce que cette province est en train de produire. Alors, en tant que Katangais aujourd'hui, et que vous, Congolais d'abord, puis Katangais des bases, quel est le leadership qui se dégage correctement dans le Katanga? En fait, c'est une configuration du Katanga. Dans le dénombrement, vous avez Zoé Kabila, vous avez Richard, vous avez l'autre de Lubumbashi, c'est qui déjà Wandani, le nom va revenir. Kiaboula Katwe, oui, mon gouverneur. C'est votre gouverneur, vous ouais, n'avez pas cherché son nom. Kiaboula Katwe. Très bien. Allez-y comprendre que je suis de l'opposition. Ouais. Alors, dites-nous, le leadership qui se dégage, c'est lequel? Si vous devez donner des cotes, qui fait bien son travail, qui émerge un peu? À mon avis, cela est la conséquence de ce que la province peut produire, est à même de produire. Et si nous associons cela avec un bon leadership,
sincèrement, et nous avons le résultat que nous pouvons. Aujourd'hui, le Lualaba est le poumon du cuivre, du cobalt au Katanga. Donc, sincèrement, je dirais, il y a certaines provinces qui sont favorisées par la nature. Et si nous avons un bon leadership, donc ils sont en train d'en profiter, faire rayonner. Vous répondez pas à ma question. Je vous réponds en tant que politique. Donc, je ne saurais pas au stade actuel de choses, mais apparemment, la province qui trône, c'est les lois là-bas, parce que, tout le monde accourt vers Kolwezi. Est-ce que votre gouverneur de Lubumbashi est à la hauteur de sa tâche? On nous vend un gouverneur travailleur, un gouverneur révolutionnaire, un gouverneur qui efface les traces de Moïse Katumbi, un gouverneur qui peut donner des leçons de gouvernance à Moïse Katumbi. Puisque je vis à Lubumbashi, j'estime que le gouverneur peut faire mieux. L'opposition a toujours présenté une alternative conséquente ou meilleure. À mon avis, il doit faire mieux. Sincèrement, vous savez quoi? À Lubumbashi, nous vivons dans une insécurité criante. Ça, c'est le talon d'Achille du gouverneur Kiaboula. Ça, on nous dit ça. J'assume, je vous dis, sincèrement. Et nous estimons que nous, au pouvoir, nous, avec la province du Haut-Katanga, nous pouvons faire mieux. Dans l'insécurité, nous pouvons contenir cette insécurité. Et si pas la faire disparaître, sincèrement, au mieux, la contenir. Allez-y comprendre. Donc, cela est le talon d'Achille. Pas plus tard qu'il y a une semaine avant que je ne quitte le Lubumbashi, vous allez voir qu'on a eu à visiter. Allez-y comprendre, en plein décrètement de couvre-feu, on visite des maisons en cascade. Ça se passe à Lubumbashi, c'est le propre de Lubumbashi. Allez-y comprendre. Donc, l'insécurité et les talons d'Achille de ce gouvernement, je ne saurais pas dire qu'il a un leader. De toutes les façons, je suis opposant. Donc, nous pouvons proposer l'alternative, la mieux payante qui peut bien donner pour la province du Haut-Katanga, parce que je vis à Lubumbashi. Est-ce qu'il a un leadership sérieux, le gouverneur? Je n'aimerais pas les juger à titre individuel. Il a un gouvernement. Je parlerai d'un gouvernement. Je pense qu'il a un gouvernement qui a assez de failles. Sécuritairement parlant, je viens de vous dire, sincèrement. Donc, c'est un échec, sécuritairement parlant, au Katanga. Et en termes d'infrastructure? En termes d'infrastructure, cher ami, toutes les routes que vous voyez, donc il n'y a aucune route qui a été créée, sincèrement. On est en train de faire, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de réfectionner les nids des poules, les routes qui ont été détériorées mais qui existent déjà. Donc, vous préférez Katumbi aujourd'hui, au stade actuel, je n'aimerais pas faire du débat d'individus. C'est pas débat d'individus, c'est débat de leadership. Non. Le leadership de Katumbi et le leadership de... Vous savez pourquoi je n'aimerais pas faire du débat d'individus? Moi, j'estime qu'il peut y avoir autant de leadership au Katanga, de manière générale, et à Lubumbashi, pas seulement Moïse Katumbi Tshapwe. Et je ne pense pas que Moïse Katumbi Tshapwe voudrait revenir comme gouverneur au Katanga. Il a eu à gérer le Katanga dans son ensemble, sincèrement. Laissons aussi la place aux jeunes. Je connais des jeunes gens qui se retrouvent aussi dans le gouvernement Kiaboula d'ailleurs, qui peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes, sincèrement. Et à l'opposition, pourquoi pas Jean-François Dulay? Sincèrement. Mais vous êtes opposant. Vous êtes opposant. Comment vous allez travailler avec les... Mais on ne sera pas éternellement opposant. Et ce gouvernement est censé tomber. Tout ce gouvernement, en principe. Allez-y comprendre. Si on reconfigure la majorité au sein des assemblées provinciales, ne vous en faites pas, ces gouvernements sont appelés à tomber tel que le gouvernement national, au niveau national. Vous avez combien de députés du MLC au niveau provincial? Au niveau provincial, malheureusement, au stade actuel de choses, au Katanga, il y en a aucun. Bah alors, malheureusement. Si vous n'avez pas de député, parce que vous n'avez pas travaillé, il faut le dire quand même. Non. Vous connaissez la configuration de l'élection ou des élections législatives ainsi que législatives nationales ainsi que législatives provinciales en 2018. Oui, est-ce que Dulay avait postulé? J'ai eu à postuler. Mais vous avez le chouchou des jeunes, sincèrement, dans la ville de Lubumbashi. Au stade actuel de choses, allez faire le sondage, le chouchou des médias. Je suis aimé et adulé à Lubumbashi. Ben, aimé et adulé, mais sans être élu. Malheureusement, nous avons subi les élections chaotiques. Vous pensez que le MLC ne peut pas manquer, ne fût-ce que
un député provincial au niveau de Lubumbashi ou de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Non, nous avons subi, nous avons été marginalisés, sincèrement, par la manière dont les élections ont été orchestrées en République démocratique du Congo. C'est une page tournée, je ne saurais pas revenir. C'est la raison d'être des réformes. Sincèrement, au niveau de la CENI, au niveau de la loi électorale, nous aimerions que le seuil de représentativité puisse tomber. Nous aimerions avoir des bonnes élections, que des personnes ou des personnalités qui ont vraiment de l'ancrage au sein de la société ou au sein de la communauté locale soient effectivement les représentants de cette population, sincèrement, comme Maître Jean-François Dulay. C'en est fini pour aujourd'hui, Maître François Dulay, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la figure de proue du MLC dans la province du Katanga. Il y a le Lubumbashi secrétaire d'ailleurs, d'un national adjoint aux affaires extérieures. Très bien. Alors, un mot par rapport à ce pays, un mot par rapport à la politique actuelle, un mot par rapport à la nouvelle reconfiguration de la politique. Sincèrement, d'abord les vœux le meilleur à mon président national, ainsi que à Madame la secrétaire générale, ainsi que les secrétaires généraux adjoints, à toute la famille MLC. Et mes vœux le meilleur à la fédération du MLC Lubumbashi, en fait au Katanga, ou le Katanga de manière générale. Je salue les Louchois, Misalimia Beauté, en direct de Minasemara Swahili Muzuri. Oui. Donc on a bambia nini batoto Lubumbashi, batoto Kolwezi, batoto ya Likasi, on a bambia nini. Tout comme Kinshasa Ndjouakouba représenté, APA, malgré que tout comme famille MLC, mais tout qu'on a représenté ma desiderata. Il y a batoto ya Inchi, il y a Lubumbashi, na Katanga de manière générale, parce que tu n'as qu'à à tout moment. Mkolwezi, Lubumbashi, ainsi de suite, Likasi, meilleurs vœux, quoi, ma population, beauté, tout konabo. J'espère que chacun, de par cette émission, de par nos échanges, a eu à puiser selon la capacité de son vase, ainsi que selon l'acuité de sa soif. C'est un honneur d'être reçu par vous. Merci beaucoup. Bon, c'est un honneur pour moi de passer l'émission avec vous. Est-ce que vous pouvez donner vos coordonnées? Quelqu'un qui peut avoir besoin de discuter, de continuer le débat avec vous, c'est peut-être une belle occasion de donner le numéro. Mon numéro WhatsApp et mon numéro principal, c'est le 081 52 72 558. Mon adresse mail, Jean-François Dulay, @gmail.com. Très bien, on recommence le numéro, c'est le 081. 081, en plus de 143, 81, 52, 72, 558. Mais continuez le débat avec Monsieur Dulay. Continuez le débat. Merci à vous tous. Na basalimi à beauté. Mina basalimi à batoto à Lubumbashi. Mina salimi à Congo Mujima. Congo Mujima. Yende Kumbele. Ouais, tu n'as salimi à Moende Kumbele. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Marthe Maman Marthe shop Africa Union. Mais quand tu es biloko ya wanalini yo congolais olingi ndeko na yo asalisa yo te mpona kolia na yo moko babondela yo mpona nzoto na yo baboya elei mpo babondela yo balobi bio Africa Union ezoteka totakola na basinois sinokolia mpe ya sinokolia nini ndeko na yo azoteka biloko ya mboka ya fresh bio mama mbayo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali enkuba baliwa balobi enjenje ezali mpoto ya mbiseza balobi nyama ya bozuli ya mokomboso ezaga te tala ngando nde nalali na basi oyebi ke na sutu eza kolia na peti po mama mande ya solo po bato comprendre te mawa bakongolais ou allons-nous
mpona kolia na bino moko bakondela bino réunion kolia na apeti